Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue pour cette nouvelle émission, l'univers des sciences. Aujourd'hui, le thème de ces émissions, de ces 4 émissions, ce sont les tribulations des inventeurs, avec aujourd'hui, pourquoi inventer ? Pour nous en parler, Pierre-Gilles de Gennes, il est prix Nobel de physique 1991 et physicien. Pierre-Gilles de Gennes, bonjour. Bonjour, je suis très content de vous parler d'inventeurs. On a besoin d'invention, et ça on peut le comprendre avec deux attitudes politiques complètement différentes. Une attitude, c'est de dire nous sommes des pays très développés, très confortables, nous voulons garder ce confort. Actuellement, ce que nous fabriquons ne se vend plus parce que le sud-est asiatique le fabrique moins cher et mieux. Il faut que nous fabriquions autre chose, il faut qu'on trouve des produits nouveaux qui, eux, ne sont pas encore dans le champ de tir de l'Asie du Sud-Est. Donc, il nous faut des inventeurs. Voilà le point de vue égoïste, disons. On peut prendre un point de vue globaliste, que je préfère un peu, qui est de dire le gros problème qu'on a pour ce siècle, c'est les relations Nord-Sud. Ces relations Nord-Sud, on ne les améliorera que en réglant la natalité du Sud, et pour y arriver, en élevant le niveau de vie. On sait très bien que c'est en élevant le niveau de vie qu'on arrive à régler la natalité. Seulement, on ne va pas élever le niveau de vie en exportant nos machines à laver. Il faut qu'on trouve des systèmes nouveaux, des procédés nouveaux, et on pourra discuter des exemples au fil de l'eau dans ces exposés. Il faut trouver des choses qui sont vraiment originales. Et là, nous avons un cruel besoin d'inventeurs. Donc voilà le point de départ. Ce qui est drôle, c'est de voir que la question d'arriver à former des inventeurs s'est posée très tôt et qu'on a toujours mal su la résoudre. Un exemple que je cite souvent, c'est, je vous ramène aux années 1900, il y a un grand chimiste allemand qui s'appelle Ostwald, et il reçoit une délégation japonaise. Il faut voir que les Japonais, en 1900, ont 40 ans de modernisme derrière eux. Avant, c'était le Moyen-Âge. Et au bout de ces 40 ans, ils arrivent devant Ostwald et ils lui disent « Monsieur Ostwald, nous avons créé des écoles, des universités, des usines, nous avons développé notre pays de notre mieux, mais nous ne sommes pas satisfaits de la façon dont nous formons des inventeurs. Conseillez-nous ». Et Oswald est très embarrassé. Il lui renvoie la balle poliment, il ne sait pas que dire. Et comme souvent, nous, les universitaires, on fait dans ces cas-là, sa réponse à une question qu'il connaît mal, c'est d'écrire un livre. Et il a écrit un livre qui est en fait un livre de souvenirs sur les chimistes allemands qu'il a connus, qui est un très beau livre, où il se posait la question, mais il ne la résolvait pas. Alors, je dois vous dire tout de suite, puisqu'on parle d'inventeur, qu'il faut beaucoup de modestie dans cette affaire-là. Moi-même, je ne suis pas du tout un inventeur sérieux. Mais j'ai eu la chance de conseiller pas mal d'inventeurs et aussi, dans certains cas, d'encourager la vocation d'un certain nombre de jeunes inventeurs. Et on en parlera aussi. Quand vous dites, Pierre-Gilles de Gennes, que nous devons repenser un peu les relations Nord-Sud au niveau des inventeurs, est-ce que le Sud a des écoles, des instituts où sont formés des inventeurs ? Est-ce que ce sont des inventeurs qui sont compétents ? Et d'abord, quels sont les problèmes ? Bon, bien sûr, on pense à l'eau, l'accès à l'eau. Oui, je suis très content que vous parliez de l'accès à l'eau. Et je vais vous citer une idée qui, je crois, finalement, ne va pas marcher, mais qui illustre bien mon propos, d'essayer de faire les choses différemment. Dans les pays du Sahel, on est dans la situation où il y a de l'eau, une crue du Niger par an. Cette eau est là envoyée pendant quelques jours, on n'arrive pas à la retenir assez longtemps. On voudrait la retenir plus dans le sable, et pour ça, il faudrait fixer l'eau par des additifs intelligents. Alors ces additifs, on les connaît en Europe, on en connaît certains. Vous pouvez en acheter pour vos pots de fleurs, et ils marchent très bien, mais ce sont des polymères qui sont beaucoup trop chers pour le Niger. Moi, ce que j'avais proposé, dans une discussion en particulier avec les gens de Procter & Gamble aux États-Unis, c'est qu'on essaye d'utiliser les couches culottes usagées. On les hache en petits morceaux, on les traite à l'ammoniac ou quelque chose comme ça pour enlever la saleté, et puis alors, on les a ramassés dans des camions avec beaucoup de pubs en disant c'est les couches pour le tiers-monde, etc. Et puis on envoie ce produit qui est vraiment pas cher, qui coûte 0 actuellement,
au Niger. Et là, on doit pouvoir. La couche culotte, c'est un objet admirable. C'est un objet qui fixe une quantité d'eau terrible, qui est très sophistiqué, mais que sous cette forme, on peut avoir adapté au tiers-monde. Voilà le genre d'idée. Je voulais vous demander, les couches culottes, il paraît que ce sont une application de la recherche en astronautique. Non, c'est une application de la recherche en polymère. Il a fallu beaucoup les astronautes ont besoin de couches culottes, mais ça a été inventé bien avant, et ça a été un travail de 20 ans pour arriver à faire des systèmes qui gonflent par des centaines de fois leur volume initial, qui peuvent capter donc des quantités d'eau énormes, et en même temps qui soient robustes, et puis qui soient recouverts d'un système étanche. Et toutes ces questions-là, ça a mis très longtemps, et c'est Procter qui l'a réussi en premier. Et donc, comment est-ce qu'on peut utiliser ces couches pour fixer l'eau, par exemple sur le fleuve Niger?